Dans cette vidéo, je vais te partager 4 habitudes qui gardent les jeunes Africains pauvres et faibles. C'est sûrement des habitudes qui sont ancrées dans notre nature. On va devoir les détruire pour atteindre notre objectif financier qui est de devenir riche, qui est de faire beaucoup d'argent et qui est d'impacter positivement notre entourage. Mais on ne pourra jamais atteindre cet objectif si on n'a pas brisé ces habitudes-là. La première habitude qui est très présente en Afrique, que ce soit chez les jeunes, mais aussi chez les plus âgés, c'est la mentalité de dépendance. On a trop tendance à dépendre des autres pour tout dans notre vie. Et c'est très ancré en Afrique. Que ce soit pour vivre, que ce soit pour se développer, que ce soit pour faire ses dépenses personnelles, on a toujours tendance à attendre l'aide des autres. On a toujours comme premier réflexe de tendre la main aux autres. Cette mentalité de dépendance nous détruit, nous garde faibles, nous garde pauvres. Car si tu as toujours en tête cette mentalité de j'ai besoin de telle personne pour faire ci, j'ai besoin de telle personne pour faire ça, tu te rendras compte que dans ta vie, tu ne pourras jamais rien faire de toi-même. Tu n'as jamais rien créé de toi-même. Tu n'as jamais rien conçu de tes propres mains. Et ça impacte ta confiance en toi. Tu ne pourras jamais avoir assez confiance en toi si tu n'es pas capable de te débrouiller de toi-même. Si pour tout, tu as besoin d'aller appeler de l'aide. Pour tout ce que tu veux faire, tu dois appeler de l'aide. Et ça, c'est trop commun en Afrique, malheureusement. Que ce soit chez les jeunes ou même chez les plus âgés. Et moi, j'ai une théorie par rapport à ça, malheureusement. J'ai une théorie, c'est que c'est un peu dû aux parents, tu vois. En Afrique, on a vraiment le sens de la famille où les parents veulent nous chouchouter à un point où on se dit non, ne t'inquiète pas, tu peux rester à la maison jusqu'à 30 ans, vas-y, c'est pas grave, tu vois. Ça fait qu'il y a des personnes, ils vivent en famille, ils ont 25, ils ont 30 ans, ils vivent toujours chez leurs parents et ça leur dit rien, tu vois. Il y a des vieux, ils sont barbus, ils vivent toujours chez leurs parents à 30 ans et ils trouvent ça normal. Selon moi, c'est pas normal, tu vois. On doit commencer à appliquer la mentalité des Américains. À 18 ans, à 19 ans, t'es un homme, va te chercher. Encore pour les femmes, c'est normal, tu vois. Les femmes, les jeunes filles, c'est normal, elles peuvent rester chez leurs parents jusqu'à ce qu'elles se marient, ok, c'est normal. Mais un homme, si toute ta vie, tu as été chouchouté, tu as été dans cet environnement de dépendance, crois-moi, tu auras une vie difficile. C'est pour ça que beaucoup de jeunes Africains ont une vie difficile. Parce que depuis tout petit, eh bien, ils comptaient sur leurs parents pour tout. Tu vois, tes parents te disent ne t'inquiète de rien, va juste à l'école, nous on fait tout pour toi. Jusqu'à 30 ans, tu restes à la maison, c'est pas grave. Malheureusement, les parents veulent être gentils et aider leurs enfants, mais malheureusement, ça aide pas forcément l'enfant. Et l'enfant, il vit dans un monde où il n'est pas directement confronté aux réalités de la vie, aux difficultés. Et ces difficultés-là ne le forment pas. Donc en tant que jeune Africain, et je parle plus pour les jeunes hommes, c'est plus un discours qui va parler aux jeunes hommes. Malheureusement, même heureusement, les jeunes hommes africains devraient beaucoup plus avoir ce niveau d'indépendance-là. Très tôt, tu as 18, tu as 19 ans, va te chercher. Va créer ton avenir. Va créer quelque chose. Débrouille-toi toi seul. Et arrête de dépendre des autres. Et cette mentalité, malheureusement, elle s'applique à tout. Et on le voit. Aujourd'hui, un jeune Africain, quand il veut se lancer dans l'entrepreneuriat, son premier réflexe est de se dire j'ai pu faire mon business plan, je vais aller chercher quelqu'un qui va me donner de l'argent. C'est son premier réflexe. Je vais aller voir un oncle qui va me donner de l'argent, je vais aller voir la famille qui va me donner de l'argent, je vais aller demander de l'argent par-ci, je vais aller demander de l'argent par-là. Avant de demander de l'argent, qu'est-ce que tu peux faire toi-même pour te débrouiller pour avoir de l'argent? Ça devait être ça ton premier réflexe. Ton premier réflexe ne devrait pas être comment je vais faire pour aller demander de l'argent pour pouvoir financer ce que je veux faire. C'est comment moi-même je me débrouille pour gagner de l'argent en faisant des petits boulots, en faisant des activités qui génèrent des revenus. Et au passage, je prépare une vidéo, peut-être elle est déjà faite, sur comment se débrouiller quand on est jeune pour faire de l'argent, pour ensuite investir dans nos projets d'entrepreneuriat. C'est sûrement une vidéo qui est déjà sortie, donc je t'invite à aller la voir sur ma chaîne. C'est très important d'avoir cette capacité-là de se dire comment je vais faire pour me débrouiller moi-même. Certes, tu peux avoir de l'aide des autres, mais cette capacité-là à pouvoir réfléchir et se débrouiller, c'est un truc inné parce que ça te permet de développer ton esprit critique. Et dans n'importe quelle situation dans laquelle on va te mettre, tu auras toujours cet esprit critique qui va t'aider toi-même à te dire comment je vais faire pour m'en sortir moi-même avant d'aller demander de l'aide. Ça devrait être ça ton premier réflexe, d'éliminer cette mentalité de la dépendance. Arrête de dépendre des autres et arrête de dépendre des autres pour tout dans ta vie. Sinon, ça te gardera pauvre et ça te gardera faible. La deuxième habitude, malheureusement, qui garde les jeunes Africains pauvres et faibles, c'est la comparaison excessive aux autres. On a trop tendance à se comparer aux autres ici, malheureusement. Et ça détruit plein de personnes. Ça affecte plein de personnes, ça frustre énormément de personnes qui sont au quotidien en train de se comparer à leurs amis, au quotidien en train de se comparer à leurs proches, à leur entourage. À lui, il a une voiture, moi j'ai pas de voiture. Lui, il a une Range Rover, moi j'ai pas de Range Rover. Lui, il a ceci, lui, il a cela, etc., etc. Malheureusement, c'est trop ancré dans notre société le fait de trop se comparer aux autres. Tu peux te comparer aux autres avec un esprit d'inspiration, ok? Regarder la vie d'autres personnes que tu souhaiterais avoir et le prendre comme inspiration et te dire, je vais travailler dur pour un jour espérer vivre une vie pareille. Mais pas pour autant que tu envies cette personne
personne ou que tu es jaloux de cette personne, tu es juste inspiré par son mode de vie. C'est sain, tout le monde le fait, mais moi je le fais. Mais se comparer excessivement aux autres et se sentir tout le temps frustré, se sentir tout le temps jaloux des autres, ça c'est quelque chose de négatif. Et la négativité, ça t'affecte. Malheureusement, tu ne te rends pas compte, mais le fait de te comparer et d'être jaloux, d'être frustré et tous ces mauvais sentiments-là, c'est négatif. Et la négativité, c'est quelque chose de contagieux. Tu ne t'en rends pas compte, mais si tu es constamment en train de générer des ondes négatives autour de toi, ça va impacter ta vie. Tu ne pourras pas réussir autant que tu le souhaites. Tu ne pourras pas avoir les résultats que tu souhaites juste parce que tu as trop d'ondes négatives autour de toi. La troisième habitude qui garde les jeunes Africains pauvres et faibles, c'est la résistance au changement. Et ça, c'est les Africains dans son entièreté. C'est même pas que les jeunes, même les plus âgés aussi. Surtout les plus âgés. C'est la résistance au changement. La vie va évoluer, que tu le veuilles ou non. Ok? Aujourd'hui, c'est 2022. Demain, ça sera 2025. Que tu le veuilles ou non, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas résister au changement. Tu ne peux pas résister à l'avancée de la vie, à l'avancée de la technologie. Plus tu essayes de résister à ça, plus tu prends du retard sur ton époque, plus tu prends du retard dans ta vie. Malheureusement, il va falloir apprendre à embrasser le changement. Aujourd'hui, toutes les plus grosses entreprises que tu connais aujourd'hui, qui sont là depuis des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années, ce sont des entreprises qui ont appris à embrasser le changement. Ils n'ont pas combattu le changement. Toutes les entreprises qui ont essayé de combattre le changement, elles ont disparu. Nokia, ils ont essayé de combattre le changement lorsqu'on passait de l'ère des portables durs là au smartphone. Nokia s'est dit non, nous on va continuer à faire nos portables à clapper parce que les smartphones c'est une tendance, ça va pas durer. Pire erreur de Nokia. Nokia a disparu. Ensuite, Yahoo.com qui était à l'époque le numéro 1 des emails. À l'époque, on te demandait pas c'était quoi ton email. On te demandait c'est quoi ton Yahoo Mail. Parce que tout le monde avait Yahoo Mail et je me rappelle, mon premier email c'était Yahoo. Donc pour ceux qui sont nés aussi dans les années 1900-2000, vous avez sûrement connu cette époque-là où tout le monde avait un email Yahoo. Quand tu te connectes sur Internet, tu vas directement sur Yahoo parce que c'était le centre d'Internet. Yahoo a résisté au changement. Lorsque Google est venu, que Google a instauré ce nouveau modèle de moteur de recherche où tu viens sur une plateforme et tu tapes quelque chose et tu recherches quelque chose, Yahoo a essayé de résister à ça. Ok? Yahoo a disparu. Aujourd'hui, Yahoo est toujours là. Mais Yahoo n'est pas le numéro 1 qu'il était il y a 20 ans. Résister au changement va te faire perdre du temps. Résister au changement va te faire perdre des opportunités. En Afrique, on a tendance à résister au changement jusqu'à ce que ça soit trop tard. Et en ce moment, je le vois avec l'IA, avec l'intelligence artificielle. Et j'espère que c'est pas quand ça sera trop tard qu'on va ouvrir les yeux. Lorsque je discute avec des personnes qui sont pas trop habituées avec tout ce qui est technologie, ils ont tous le même discours. C'est impossible, tout ça c'est des trucs d'ordinateur, ça pourra jamais remplacer un humain. Et moi, ça me fait rire parce qu'ils se rendent même pas compte de l'avancée que ça a déjà pris. Il y a déjà plein de compétences qui sont déjà vouées à disparaître. Mais ces gens-là ne se rendent pas compte. C'est lorsqu'il sera trop tard qu'ils vont maintenant se rendre compte. Malheureusement, la quatrième habitude qui garde les jeunes Africains pauvres et faibles, eh bien, c'est la mentalité sur le court terme. Voilà. La majorité des jeunes, en particulier, sont trop focus sur le court terme. C'est-à-dire qu'ils prennent des actions et ils se disent, je veux des résultats demain. Donc si demain j'ai eu 0 résultat, j'abandonne. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes, plein d'Africains, plein de jeunes qui vont jamais réussir dans le business, dans l'entrepreneuriat, le business en ligne. Et je le dis clairement, parce qu'ils sont même pas prêts même à se dire, je vais attendre, je vais être patient, je vais faire des efforts pour avoir des résultats dans 2, 3 mois, 4 mois, 5, 6 mois, 1 an. Ils sont même pas prêts. Et quand je vois les commentaires de certaines vidéos, je me dis, mais ces gars-là, ils sont à côté de la plaque. Tu vois? Ça me rassure quand je vois des commentaires de personnes qui sont beaucoup plus patients. Des gars qui me disent, Ibrahim, je me suis lancé, ma chaîne YouTube a X abonnés, ma chaîne YouTube est monétisée, etc. grâce à tes vidéos gratuites, etc. Ça me fait plaisir. Mais quand dans les mêmes commentaires, je vois des personnes qui me disent, Ibrahim, j'ai tout essayé, ça ne marche pas. J'ai envie d'appeler cette personne et lui demander exactement qu'est-ce que tu as essayé. Tu me dis que tu as tout essayé, que ça ne marche pas. On va s'asseoir face à face. Tu vas m'expliquer exactement en détail qu'est-ce que tu as essayé et pendant combien de temps tu as essayé. Et tu te rendras compte que la majorité de ces personnes n'auront rien à te dire parce qu'ils n'ont rien essayé. Ils sont juste impatients, ils sont juste pas prêts à faire des efforts. Et cette mentalité du court terme là de j'ai testé une chose dans la vidéo, Ibrahim, ça n'a pas marché, donc je n'essaye plus. Cette mentalité t'empêche d'avoir des résultats. Cette mentalité t'empêche d'atteindre tes objectifs financiers. Cette mentalité t'empêche d'avoir la vie que tu souhaites avoir. Malheureusement, c'est la dure réalité, c'est la triste réalité que tu ne veux pas entendre. C'est cette mentalité du court terme qui malheureusement est très ancrée en Afrique. C'est pour ça que tu vois que toutes ces compagnies de paris sportifs là se font des milliards ici. Comment c'est possible? Pourtant, on dit aux gens qu'en Afrique, on est pauvre. En Afrique, c'est la galère. Tout le monde entier veut venir secourir les Africains. Tout le monde entier vient faire des dons en Afrique. Ah bon, hein? Mais comment ça se fait que des sociétés de paris sportifs se font énormément d'argent? L'argent, il vient d'où? Il vient de chez les pauvres Africains. Malheureusement. Parce que le business des pauvres, c'est un business très lucratif. J'ai vu une vidéo sur ça hier. Je vais sûrement en parler dans une prochaine vidéo. Mais le business des pauvres,
pauvres, c'est un business très lucratif. Les pauvres n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils sont beaucoup. Donc si tu prends juste 1 euro chez 1 milliard de pauvres, eh bien, tu deviens milliardaire. Et c'est très facile de prendre 1 euro chez 1 milliard de pauvres que de prendre 1 milliard chez 100 millions de personnes qui ont de l'argent. Pour te dire que cette mentalité du court terme, c'est ça qui fait qu'on est à notre niveau en Afrique. C'est cette mentalité du court terme qui fait qu'on n'est pas prêt à prendre des risques et d'attendre 5 ans pour voir des résultats. On est prêt à aller mettre 100 000 francs dans des paris sportifs. On n'est pas à aller mettre toutes les économies de notre famille dans des investissements douteux d'une société qu'on n'a jamais entendu parler. Mais la société nous a promis d'avoir des retours de 500% en un mois. Donc, on va aller prendre toutes les économies de notre famille, on va mettre dedans. Donc, la mentalité du court terme, elle est implantée de malade. Mais si ce même jeune-là, tu lui dis, prends juste 100 000 francs, achète une formation en ligne, travaille dur, dans 6 mois, 1 an, tu vas récolter le fruit de ce travail-là, gagner même 10 fois plus que ce que tu as investi dans la formation. Le même jeune va te dire 100 000 francs, c'est trop. Alors que ce même jeune, il sera prêt à aller en boîte et dépenser 500 000 francs. Tu te rends compte que la mentalité des jeunes africains, de certains jeunes, j'ai tendance à généraliser parce qu'il y a plein de jeunes qui pensent comme ça. Mais malheureusement, cette mentalité, souvent, je me dis d'où elle vient. Comment ça se fait que des jeunes arrivent à penser comme ça? Comment ça se fait? Et après, on s'étonne qu'on n'avance pas. Faudrait pas être étonné. Honnêtement, faudrait même pas être étonné.